Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo et aussi la première vraie vidéo dans notre série de mocks d'Abyss en Abyss, car souvenez-vous, on a fait une première vidéo certes, mais qui est une vidéo d'introduction, et donc là on passe enfin aux différents mocks et à comment ils sont créés, et donc notre premier à jouer à ce petit jeu-là, et bien c'est toi, Neikan, notre héros, plutôt notre anti-héros d'Abyss. Et on va donc parler de comment il est construit, voilà, comment il est fait, sachant qu'effectivement, Toy est assez intéressant parce que ce que vous allez voir maintenant, cette vidéo, eh bien, ce n'est pas vraiment la première version du personnage, mais ça, je pense qu'on va y revenir en fin de vidéo parce que c'est quand même mieux, voilà, si je me concentre d'abord sur comment il crée le modèle, puis après, voilà, quand le modèle est fini, vous avez quelque chose à voir en fond, et après, on parler plus calmement, effectivement, de sa version originale pour ceux que ça intéresse. Et ceux qui sont intéressés par la création du modèle comme ça, ils peuvent partir car ils l'auront vu. Ils l'auront vu car on va commencer ça tout de suite. Donc effectivement, le corps de Toa Neikan est un corps custom. Donc souvenez-vous, c'est vrai que je vous avais dit dans la vidéo d'introduction que pour tous les skate et gang, j'avais repris des bases déjà existantes la plupart du temps. Ce n'est pas le cas pour Toa Neikan, c'est une base custom que j'ai créée moi-même. Et donc c'était simple à comprendre, à comme vous pouvez voir, on va partir d'un bassin Vaki. Alors aussi, je ne sais pas préciser, mais je vais souvent donner des noms particuliers, genre bassin Vaki, Pat Visorak, pied Holda. Souvent, c'est des noms qui font référence à des modèles bioniques, en fait, si vous voulez, qui ont utilisé la pièce en premier. Si vous ne connaissez pas ces termes, c'est pas spécialement problématique. Au final, vous retenez juste le premier mot, comme par exemple bassin, pied, main, etc. Et vous devrez comprendre comment est fait la construction, quoi. Donc, on prend ce bassin Vaki qui nous servira pour accrocher les jambes, tout d'abord, et aussi, comme on peut remarquer, pour accrocher au final le reste du corps. Le reste du corps qui est fait avec cette pièce-là, c'est une pièce qu'on pouvait retrouver dans les têtes de Rakshi, donc qui est une pièce qui est assez particulière et au final qu'on voit assez peu dans les différents mocks parce que justement elle a une forme qui est assez spéciale avec des accroches qui sont elles aussi assez particulières. Donc cette pièce-là, on la reviendra après, mais elle servira vraiment à créer tout le reste du corps. Pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur ce qui est effectivement du bassin en lui-même. Et donc comme peut le bassin sera composé de deux éléments comme ceci, qui seront raccrochés à l'aide de plaques techniques. Donc plus ou moins grandes, là c'est une plaque entre guillemets de 4 avec deux trous cruciformes et deux trous circulaires, là c'est de 3 avec deux trous cruciformes et un trou circulaire. Les deux sont accrochés ensemble au bassin grâce à la barre cruciforme, et aussi chacune d'elles est raccrochée au bassin grâce à la petite pièce grise ici, comme vous pouvez le voir, qu'on retrouvera là, et aussi à l'intérieur, on ne peut pas trop voir, mais c'est aussi le cas pour l'autre pièce. Donc ça, je l'accroche ici, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, la pièce est passée plus haute et donc me permettra de mieux couvrir le dos du personnage. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Ensuite, on va... excusez-moi. On va oui, effectivement continuer. Donc, comme je disais, on a cette pièce-là qui est assez particulière. Alors, peut-être que je montre un peu mieux. Assez particulière. Et donc, comme vous pouvez voir, on va surtout utiliser cette accroche-là, qui nous permettra de caser une pièce ici, qui nous servira donc à mettre en place un pied Holda qui fera office de buste pour notre personnage. Aussi pour le schéma de couleur, comme on peut voir, on sera dans du bleu foncé et du beige. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un schéma de couleur qui est assez peu fait, je trouve, et aussi parce qu'il rend plutôt bien. Voilà, donc je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups, prendre un schéma de couleur original et qui en plus voilà, est assez peu exploité, mais qui néanmoins rend bien, je trouve. Voilà. Entre le clair et le foncé, bien sûr. Et donc, on va raccrocher ce connecteur ici à la barre, donc qui servira pour accrocher le cou. Par contre, comme vous pouvez voir, en fait, la barre ici passe à travers un trou circulaire, donc on pourrait se demander comment elle fait pour tenir, parce que de base, une barre cruciforme dans un trou circulaire, ça bouge dans tous les sens. Et bien en fait, c'est maintenu en place grâce à la pièce bleue, qui elle-même est maintenue en place grâce à la pièce beige, en fait, et qui en fait elle-même permet à tout ça de ne pas bouger, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, la pièce beige va prendre entre guillemets en sandwich la pièce bleue, ce qui fait que forcément, eh bien, elle sera maintenue en place car on a une espèce de grosse barre qui va dedans et donc qui forcément empêche tout ça de bouger, comme on peut remarquer. Voilà. Après, pour le reste, je vais faire mon dos, donc avec cette pièce-là, encore une pièce assez peu utilisée, qui est celle des Matoran 2003, et donc on va enfoncer là-dedans grâce au trou circulaire. Là, j'ai presque fini avec le corps. Il me reste plus qu'à accrocher sur ma barre, sur les côtés, ces pièces-là qui serviront à couvrir le dos, comme vous pouvez voir, et à donner une forme au corps particulière, au mon buste quand on regarde de face. Et puis ensuite, je bloque ça avec un ball joint, qui me servira aussi forcément pour accrocher mes deux bras. Et donc là, vous avez la base du personnage qui est faite.
Donc un personnage assez bossu, ça aussi c'est assez intéressant de savoir, c'est que je voulais pas non plus un personnage un peu trop héroïque au niveau de son design, et donc c'est vrai qu'effectivement avec les pièces, avec la base que j'ai faite, il a fini par pousser une sorte d'aspect un peu bossu qui ne fait pas non plus trop effectivement toi héroïque, qui pourtant sont censés être des héros, voilà un peu dans l'idée, des gardiens vraiment un peu majestueux, et là ce n'est pas vraiment le cas que ce toi, donc ce qui en soi je trouve peut rendre un peu bizarre sous certains angles de vue, mais qui après correspond effectivement à mon idée que le toilette n'est pas non plus censé être d'avoir un design vraiment parfait, voilà, au niveau de son apparence. Donc ça, c'est pour le corps. On va maintenant passer aux jambes. Donc les jambes sont assez simples. J'ai voulu faire un double connecteur custom. Donc comme en fait, j'ai pris deux connecteurs distincts que j'ai assemblés ensemble à l'aide de ces petites pièces-là. Le tout avec au-dessus une patte de Visorak, donc qui fera un rappel de forme avec les pattes de Visorak déjà utilisées au niveau du corps et qui en plus permettra aux jambes, aux cuisses plutôt, d'avoir un aspect un peu plus courbé et pas non plus trop carré. Et ensuite, vraiment, afin de bien maintenir en place mon double connecteur, j'ai utilisé cette pièce-là. Donc ça, c'est un corps de Matterhorn 2003 que je vais mettre ici. Donc il fera la liaison entre les deux connecteurs. Voilà. Et donc vous noterez aussi les pièces bleues transparentes qui reviendront sur le modèle. Ensuite, j'ai une jambe de Vaki normale, sauf que comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une petite barre circulaire sur laquelle j'ai ajouté une pièce technique avec deux trous cruciformes. Les deux trous cruciformes vont permettre, en fait, si vous voulez, de pallier au problème des trous circulaires et de pouvoir accrocher de façon bien plus solide, par exemple d'accrocher tout simplement, ces deux pièces-là. Donc des barres de 3 que j'ai casées dans ces trous circulaires. Et une fois que ça c'est fait, eh bien je vais les mettre là-dedans. Voilà. Donc j'enfonce ça, donc comme vous pouvez voir, maintenant c'est maintenu en place grâce à ma pièce ici. Donc ça, voilà, ça peut bouger encore un peu si vous bougez le truc, mais si vous faites bien les choses, normalement, ça reste. Alors il faut vraiment enfoncer la barre là, au maximum, comme ça. Voilà, comme ça, et donc là, ça ne bouge plus. Et donc, j'ai renforcé ma jambe en la rendant un peu plus massive avec mon épaulette Mika à ce niveau-là. Pour le reste, pied métru, rien de très compliqué à ce niveau. Donc ça, c'est mes deux jambes qui sont faites. Il y a ensuite les bras qui sont asymétriques l'un à l'autre. J'ai déjà expliqué pourquoi dans la storyline du mock. Simplement parce qu'il perd son bras, effectivement, gauche lors de l'attaque du gang de son village. Et donc là, c'est encore plus simple. Double connecteur petit, je reprends la pièce ici donc pour faire un rappel de forme avec ce qui est au niveau des jambes. Idem, comme vous pouvez voir, on aura la pièce bleue à ce niveau-là. Puis ensuite, après, sur le côté, je mets une patte de Visorak pour ajouter une partie un peu courbée, même si bon, je suis pas non plus. Je vous avoue qu'autant les pattes Visorak sur les jambes et sur le corps, je suis ok. Autant sur les bras, je suis un peu plus dubitatif. Alors là encore, comme j'ai déjà précisé, ce mock-là a été créé en 2012, même 2012-2013, je sais plus exactement, 2012. Et donc c'est vrai que forcément, entre temps, bah, le temps a passé justement, donc maintenant c'est vrai que j'ai un œil un peu plus critique sur ce que j'ai fait. Et donc forcément des choses qui me plaisent moins qu'à l'époque, où je dois trouver ça ok ou passable. Quoi, voilà. Ensuite, donc le bras gauche, effectivement, qui est différent. Donc lui, par contre, on repart sur un double connecteur comme Power Custom. Donc à nouveau, même type d'accroche. Là, comme on peut voir, cette pièce-là, puis la tête de Rakshi pour donner une épaulette un peu plus massive. On retrouvera donc des pièces bleues ici. Et donc, comme on peut voir, j'ai vraiment envie d'un aspect un peu métallique, où j'ai vraiment pris des pièces très très simples et tout pour ce bras custom. Genre rien de trop compliqué au niveau de la mécanique, quoi, vraiment des pièces toutes simples. J'ai fait cette pièce-là ici pour boucher un peu le trou. Et donc, en fait, cette pièce-là est maintenue en place, comme vous pouvez le voir, grâce à la patte Visorak, en fait. Parce que si j'enlève ça, la pièce, elle bouge d'elle-même. Donc, j'ai mis la patte de Visorak ici, et donc ça fait que c'est maintenu en place. Seul problème, des fois, ça bouge sur les côtés. Et donc aussi, comme vous pouvez le voir, niveau design, quand vous faites comme ça, la patte part vraiment très en arrière. Donc là encore, c'est un peu particulier en termes de design, et c'est quelque chose dont je suis pas non plus super content maintenant. La tête, enfin, bah, j'ai assez peu de choix au final, parce que il y a certains de masques beige, mais ils rendaient pas très très bien, si je dis pas de bêtises, dans ceux que j'ai essayé. Donc au final, je suis reparti sur le masque de Alimari, qui est effectivement en bleu foncé. Là encore, des masques en bleu foncé, il y en a très peu. Et donc j'ai rajouté cette petite pièce en plus pour le distinguer du masque de Alimari normal. Voilà. Même si là encore, je suis pas trop sûr du masque, je me dis qu'il rend peut-être un peu trop héroïque par rapport au reste du personnage. Après, au moins, ça donne un certain dynamisme. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré au final mettre quand même un masque en beige des Turaga qui était un peu plus on va dire,
un peu, en termes de design qui est un peu plus mou, quoi, qui est un peu moins agressif, comme on peut le voir, comme le masque de Ali Marie qui, de profil, a vraiment un look très dynamique, effectivement. Mais bon, c'est pas non plus un gros problème. Donc là, j'ai tous mes éléments qui sont faits, donc je vais les rassembler ensemble, et puis il en restera juste un à mettre, à toute fin, qui d'ailleurs fera usage d'une pièce que j'ai mentionnée vraiment rapidement tout à l'heure, mais que j'ai pas vraiment, dont j'ai pas en plus parlé. Alors pourtant, elle est quand même assez utile pour le reste du mock. Attendez, parce que là, ça... Comme ça, c'est ça, on pense un peu plus facilement. Voilà. Et donc, oui, effectivement, dans l'idée, son arme, comme j'ai déjà dit, c'est un disque circulaire. Ça aussi, je ne l'ai pas précisé, hélas, mais le disque circulaire, c'est vraiment une idée que j'avais depuis très très longtemps. Je voulais un toit qui lance un disque tout simple. J'ai essayé d'en créer des customs par le passé, moi, avec des satellites, avec des pièces, etc. Mais forcément, ça n'a jamais ce look vraiment très fin. Donc enfin, quand la pièce comme ça est sortie, non pas en gris mais en argenté, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour finalement faire mon toit avec ce circulaire. Donc ça, effectivement, l'idée d'une circulaire en tant qu'arme, c'est une idée que j'ai vraiment depuis très longtemps. Et donc, comme on peut voir, je mets un micro-miron dedans, beige, tout à faire pour avec la couleur, et aussi parce que le beige a moins de friction, ce qui fait que la pièce peut tourner plus facilement. Et donc, je le case là-dedans. Et donc, effectivement, cette pièce-là me sert aussi à mettre l'arme dans le dos. Comme ceci. Et là, vous avez votre toit qui est fait. Donc, laissez-moi juste le mettre là, comme ceci. On va rétablir un peu le focus. Et je vais faire un petit turnaround du monsieur. Et donc effectivement, après on parlera articulation, puis on parlera aussi première version du personnage qui n'était pas faite par moi d'ailleurs au passage. Donc voilà, alors, et comme vous pouvez voir, effectivement, des fois, ça bouge, effectivement, si on ne fait pas attention. Voilà, comme ça. Et donc vous allez voir qu'effectivement, ce modèle a quelques problèmes en termes d'articulation, qui sont assez dommages par rapport à l'idée que je me faisais du modèle. Donc là, un modèle quand même assez dynamique, un personnage qui avait un disque qui pouvait lancer sans problème. Vous allez voir qu'au niveau des bras d'articulation, empêche un peu ça, et c'est quand même assez problématique, quoi. Bref, on va commencer avec les jambes plutôt. Donc les jambes n'ont pas vraiment de gros problèmes, c'est effectivement cette espèce de grosse pièce ici qui des fois voilà, va peut-être un peu bloquée contre d'autres éléments. Après, au niveau des genoux, c'est plus de 80 degrés, comme vous pouvez le voir, comme ça, et les pieds n'ont pas de souci. Donc les jambes sont encore bien articulées, juste des fois là comme ça, comme voir, la pièce ici bleue va fourcher contre la base, et donc ça c'est un peu énervant quand vous jouez avec, effectivement, qu'on fait des pauses d'avoir ce ce petit clic comme ça, des fois ça peut être un peu énervant quand ça bloque comme ça, mais comme vous pouvez le voir, vous bougez un peu la pièce et ça passe, quoi. Vient ensuite donc la tête. La tête, elle n'a pas de souci, elle peut tourner sur les côtés sans aucun problème, en haut aussi et en bas, donc franchement, aucun souci à ce niveau-là. Et les bras, effectivement, c'est un peu plus limité, donc autant le ball joint est entièrement libre, donc pas de problème à ce niveau-là, comme on peut voir, je peux sur les côtés. Par contre, au niveau du coude, déjà comme on peut voir, je peux mettre le bras tout droit parce que j'ai la pièce de Visurak ici. Donc, au limite, je peux faire ça. Voilà, donc si je peux le mettre tout droit, excusez-moi. Mais néanmoins, si vous coincez la pièce comme ça ne le fera pas. Donc aussi, ça bouge un peu tout le temps, ce qui n'est pas censé bouger, donc vous êtes censé laisser comme ça. Donc à ce niveau-là. Et en fait, je pense que le problème vient avec là. Parce que le truc, c'est que vous mettez le disque donc, ici, et comme par le disque, du fait de la pièce ici, n'est pas tout droit. Et ça, c'est quand même un peu problématique quand vous voulez faire un... Voilà. Là, par exemple, mettons, je veux faire en sorte qu'il lance le disque tout droit, eh bien, je ne peux pas spécialement. En clair, l'effet du personnage qui lance son disque ou qui essaie de le mettre en arrière comme ça, comme vous pouvez le voir, je sais faire ça. Et donc là, ça ne rend pas bien parce que le disque suit la forme, en fait, si vous voulez, de la patte de Visurak. Et donc, ça fait que j'ai pas vraiment un... Je sais pas pourquoi, mais je trouve pas que j'ai un... Ça rend super bien, quoi. Alors que de base, c'est quand même son arme principale. Il est censé être cool quand il le lance. Et je trouve que, justement, il a apparemment de poses super sympas quand il le lance, en fait. Du fait des différentes pièces qui sont entre elles, qui se bloquent un peu entre elles. Donc ça, c'est un peu dommage. Idem sur les côtés, comme vous pouvez voir, je vais pas mettre le disque vraiment tout droit, parce que j'ai la patte de Visurak qui bloque. Donc ça, c'est un peu un souci diesel qui est quand même assez important, je dois avouer, et je me rends compte un peu que maintenant. L'autre bras n'a pas de gros soucis à ce niveau-là. Par contre, c'est 80 degrés à ce niveau ici, et comme on peut voir, la pièce ici, en fait, va certes
certes, bouche le vide, mais surtout, en fait, bloque contre le butt joint, en fait. Donc la pièce grise bloque contre le butt joint, ce qui fait qu'on ne peut pas faire plus de 80 degrés. Après, j'ai aussi, donc mes doigts sont articulés, et j'ai ce doigt-là qui, normalement, se positionne en biais, en fait, si vous voulez. Il n'est pas censé être tout droit, il est censé être en biais pour continuer les doigts de la main, quoi. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour ce Toan-Neikan. Donc on va essayer de mettre en pause. Ah oui, tout à l'heure, ça peut se bouger, hein, comme vous pouvez le voir. Même si la pièce est censée être fixe, vous pouvez un peu bouger la main autour. Donc ce qui fait pour un peu plus d'articulation. Voilà. Et donc c'est vrai qu'aussi, je tiens à dire qu'en termes de design, autant ça ressort un peu moche, mais ça peut bien sûr aussi servir en tant que lame pour fourcher les adversaires. Voilà. Mais c'est vrai que les pattes de Wizard au niveau des bras, c'est un élément de design dont maintenant je ne suis plus trop sûr. On va peut-être mettre le disque en avant comme ça, voilà. Ah, quoique. Je préfère peut-être la pose peut-être un peu plus droit aussi. Peut-être juste un peu plus courbé à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Et donc là, je pense que voilà, Toan-Neikan est terminé et vous avez pu voir ces différentes articulations en entier. Et donc oui, on va y arriver. Toan-Neikan, effectivement, cette version-là que vous pouvez voir devant vous n'est pas la première qui a été réalisée parce que on va revenir un peu dans le temps. Ça, je ne l'ai pas parlé dans l'introduction parce qu'effectivement, c'était vraiment très relatif à ce personnage-là. J'ai juste dit qu'effectivement, on devait donc exposer un week-end, donc le samedi et dimanche, mais on devait effectivement se rendre au lieu de l'exposition le vendredi, donc pour arriver effectivement en après-midi ou en soirée et commencer à mettre nos modèles sur les tables pour qu'ils soient prêts pour le lendemain matin quand ouvrirait l'exposition. Et donc ça fait qu'on avait au final, on devait finir tous nos mocks, etc. pour le vendredi. Voilà, on devait finir ça pour le vendredi, afin d'être prêt à partir et tout le moment venu. Et le truc en fait, c'est que déjà le 10e mock, moi j'ai passé j'ai fait une nuit blanche du jeudi au vendredi dessus pour vraiment le finir et tout comme je pouvais, quoi, parce qu'on était vraiment pas fini. Et le problème en fait, c'est que si vous voulez, on avait donc tous les gangs étaient faits, nos 8 membres de gang étaient faits, et donc le 10e mock, lui aussi, a plus ou moins été fini le vendredi matin, quoi, dans l'idée. Hein. Il était plus ou moins fait, même si pas entièrement, même si là encore on en reparlera plus tard et tout, on a eu des petits problèmes et tout vendredi après-midi. Mais par contre, un mock qui lui n'était pas genre du tout fait, c'était notre tour. Effectivement, notre héros n'était pas fait du tout le vendredi même, il n'était pas réalisé, quoi. Et forcément, bah, c'était un peu débile parce que c'était une part essentielle de notre diorama parce qu'on devait, voilà, il devait être là pour. Bah, c'était le héros, quoi. C'était avec des méchants, donc que des méchants, ça sert un peu à rien, quoi. Il fallait au moins notre personnage principal. Et donc, il n'était pas du tout fait. Donc, on était un peu en rush. On était vendredi, genre midi passé, je crois. Et donc, Shadow qui est avec moi, je vous rappelle, hein, qui était donc Shadow qui fait des vidéos sur la chaîne et tout, donc qui est avec moi pour la période de création de cette d'Abyss, et bien est avec moi à ce moment-là forcément, vu que c'est lui qui nous conduisait avec sa voiture à l'exposition. Et donc il va prendre sa douche, il revient et il dit c'est bon, j'ai une idée pour le mock, je sais comment plus ou moins faire le héros. Et donc ça fait qu'effectivement bah, Shadow lui il a créé le héros, il a créé une version du héros vendredi en genre une vingtaine de minutes, etc. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire et tout pour qu'on ait quelque chose à montrer à l'exposition, quoi. Pour pas qu'on ait rien du tout, quoi. Et donc il a fait ça à ce niveau-là. Il a fait ce qu'il avait à faire et moi il a fait, je crois, surtout le corps. J'ai peut-être fait les jambes, peut-être parce que je n'étais pas trop sûr des jambes qu'il avait faites lui. Et donc forcément, lui, voilà, il a dit, bah voilà, si t'es pas content de ce que j'ai fait moi, le reste du mock, tu peux le faire toi, quoi. Tu le fais à ton idée. Et donc c'est vrai qu'effectivement, eh bien, on a présenté un mock à l'exposition, donc en 2012, au Festibrick, qui n'était pas celui-ci. Alors les différences, quelles étaient? Bah, il était en fait assez complètement différent dans l'idée où alors normalement il avait le même masque, si je dis pas de bêtises, mais déjà le corps était différent. Le corps avait déjà un bol jaune au niveau du bassin, donc effectivement il était articulé au niveau du bassin, ce qui fait qu'on pouvait pivoter. Au niveau du corps aussi, il avait, pas du tout ce corps-là, il avait deux espèces de petites pales techniques, alors par contre il a encore
Je vous mettrai dans la section référence de la description vidéo, je vous mettrai un lien vers une image de la première version du modèle. Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi il ressemblait par vous-même. Au niveau du corps, il avait des petites pales techniques et tout qui étaient en forme de V pour une forme plus dynamique. Et aussi au niveau du bras, il avait un bras mécanique complètement différent parce que autant le bras mécanique, ça je le voulais depuis le début, autant de base, Shadow l'avait fait en pièces Hero Factory, donc avec des os, avec des armures. Et c'est vrai qu'effectivement, après coup, je me suis dit que ça, j'aimais pas trop parce que bah, c'était certes différent du reste du toit, mais c'était un peu trop lisse, peut-être un peu trop futuriste par rapport à Neverscape, qui je vous rappelle est la période dans laquelle se passe Abyss, et donc est une période dans laquelle on a eu certes des événements technologiques importants, des avancées, mais pas non plus à ce niveau-là, quoi, voilà. Et donc c'est vrai que moi je voulais un truc mécanique qui était un peu plus rachitique, un peu plus simple, quoi, donc avec des barres qu'on peut voir vraiment un peu archaïques, quoi, dans l'idée. Et après aussi, effectivement, il avait des bras et des jambes normalement différents. Il me semble pas qu'il avait ces parties-là et tout à ce niveau-là. Donc un mock était quand même assez différent. Et donc moi, effectivement, bah voilà, après coup, l'exposition finie, je me suis dit, bah voilà, ce mock-là, on l'a fait en moins d'une heure. On l'a fait parce qu'on était pressé par le temps, vraiment. Donc je vais quand même le refaire un peu plus à mon image et à mon idée. Et donc de ça est née la seconde version de Toa Neikan, qui est donc la version définitive, et donc qui est celle auquel je suis le plus proche. Mais voilà, il est important de savoir effectivement, il est sympathique je pense de savoir que ce mock a eu deux versions, dont une qui était faite principalement par Shadow, et qui était quand même bien différente niveau design. Donc ça effectivement c'est la version définitive qui pour moi est un peu plus solide et qui est un peu plus comme je l'imaginais, même s'il est encore, c'est vrai que à part pour la circulaire et le bras mécanique, j'avais pas non plus trop d'idées, quoi. Je sais que je voulais faire un truc qui était assez articulé pour donner des bonnes poses, mais à part ça, voilà, encore, comme vous avez pu voir, au final, avec la version finale, il n'est pas si bien articulé au niveau des bras, par exemple, et certaines poses sont pas non plus faciles à faire. Donc ça, c'est aussi un petit problème. Ouais. Donc ça, c'est aussi en fait un petit problème, et c'est aussi le problème, je pense, que j'ai avec ce modèle-là, parce qu'à part ça, au final, je trouve qu'il est plutôt bien réussi, même si effectivement, il n'a pas ce côté un peu, toi, héroïque. Et même au final, il a plutôt ce côté monsieur tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas non plus. Il n'a rien vraiment qui ressort comme port. Il est vraiment assez simple. Hein. Il a des éléments particuliers, comme par exemple les pièces bleues, etc. Et tout. Il a ce bras métallique, mais au final, il n'a pas des ailes, il n'a pas quatre bras, il n'a pas une armure vraiment particulière ou des épaulettes qui seraient vraiment particulières. Il est au final assez simple en termes de design. Voilà. Mais c'est aussi ça que j'aime bien chez lui. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Toa Neikan, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Donc vous n'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos avis dessus, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas, sur des questions encore sur le modèle, etc. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Donc nous avons rendez-vous pour la seconde vidéo, seconde vraiment review de mock pour Abyss. Ce sera avec notre premier membre de gang, voilà. Je verrai lequel je choisis. Je pense d'avoir une petite idée, mais il est possible que je change entre temps. Donc bon, on verra le moment venu. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis je souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne sécurité, de bien vous porter aussi, de bien vous porter. Et puis, on se voit plus tard. Allez, c'est à tous et à la prochaine.